Ça y est, ils ont commencé. Parfait. Dites, pourquoi les avoir choisis eux? Ce ne sont que des enfants stupides après tout. Ils sont les seuls à être assez résistants pour supporter la stupidité d'Internet. Vous voulez dire que leur stupidité leur apporte une sorte de défense face aux vidéos d'Internet? En quelque sorte. Vous en voulez une? Vous savez bien que je n'aime pas les cigarettes humaines, général. Ce sont celles de chez nous, madame. Oh, dans ce cas. Vous êtes sûr qu'ils y arriveront? N'ayez crainte, général. Je suis sûre qu'ils y arriveront. This is Halloween, pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene, trick or treat, tell the neighbors gonna die of rain. Salut, c'est les Tucats. Et nous passons tout de suite à la première vidéo. Cette vidéo est une vidéo très connue du net, donc on s'est dit qu'on n'allait pas passer à côté. Okay, my mom just canceled my brother's World of Warcraft account, and he is flipping out. She never won! Oh my god. La vidéo commence avec ce charmant jeune homme qui nous explique en riant que sa mère vient de supprimer le compte World of Warcraft de son frère. Si on écoute bien, on peut même entendre la créature arriver. And he is flipping out. Flipping. Il a d'ailleurs à peine le temps de sortir de la chambre qu'on entend la chose arriver. Je me demande à quel cri d'animal ça ressemble. On dirait un cochon qu'on égorge. C'est poétique aujourd'hui. Et attention, tour de magie! Oh putain, il gère le déshabillage. Il pourrait concurrencer John Cena. I believe Del Rio is frustrated because Dean Ambrose has hopped the subway and head. C'est quoi l'utilité? J'en sais rien, il m'énerve. Et une imitation de Suricate possédée, une! C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? J'espère que tu as honte d'avoir insulté Timon. Et ça c'est Kurt Jack! Arrête d'insulter les Disney! Est-ce qu'il vient de... Il a pas vraiment fait... Imagine une seconde. Mais non, pas cette seconde-là. Ah! Au fait, tu m'avais pas dit que... Je lui avais juste demandé de changer de chaîne. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là-dessus? On pourrait dire qu'en fait, c'est une fille. Et elle a échangé son gars de Michi avec la télécommande. C'était nul. Oui. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez compter sur un demeuré qui s'enfonce la télécommande dans le cul, putain de bordel de merde? C'est autorisé de dire autant d'insultes sur YouTube. Toi, tu me fais pas chier, je dis ce que je veux, je t'en et si t'es pas content, c'est pareil. Vas-y, rampe, larve, esclave. Qu'est-ce que t'as fait ce mec? Mais il m'énerve,
il arrête pas de rager, tout ça pour un jeu. Alors ok, c'est rageant de s'être fait supprimer son compte, mais toi quand t'as supprimé tous nos jeux sur la Play et que tu l'as reformaté, j'ai pas fait cette tête et j'ai pas eu cette réaction. Ouais, ça va. Is this what you want? Rename my life! Rename my life! Et puis qu'est-ce qu'elle t'a fait cette pauvre chaussure? Elle y était pour rien, elle. Il a souri sur ton crâne, parce que l'ordinateur y ramait. Ça te dit quelque chose peut-être? Tu sais? Bon, ça va, hein. Oh my god, j'ai tout de suite appris un spécialiste. Oui, là, faut faire vite. Il faut faire Faire l'ex. Sors de ce corps! Compte tes péchés! Renie-les! Sors de ce corps! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi? Je sais pas en fait, je voulais voir si ça marchait. Et... Ça marche pas. Merde! Oh là, violent. Merci! Eh, il a de l'autorité, hein. Eh, imagine. Mais de toute Je te dis façon, que ma lampe Dark est Vador violette, n'est pas le maître rouge des et cookies. rose et de pas toute façon, fuchsia, le 6, tu c'est de la m'emmerdes. merde. C'est pas moi. C'est pas bon. Et après ce violent, ce jeune homme Complètement taré. semble sortir de sa crise. Il se permet quand même de mettre un coup de poing à Danny le matelas comme dernier témoignage de sa rage avant de sortir de sa chambre. Je veux pas dire, mais c'est quand même la télécommande et le lit qui ont pris plus cher dans cette vie. En plus de la chaussure et le crâne. Ou enfin pour ce qu'il y a dans le crâne. Et enfin, son frère vient rechercher l'arme du crime qui rendra son frère célèbre. Tu parles d'un duo de choc entre la face de troll du siècle et un des meilleurs possédés du net. Oh, allez, on passe à la suivante, c'est moins énervé là. Ok. Renko! Renko! Můžeš si prosím tě sednout? Proč? Ti musím něco říct. Co? Když mám nějakou dobrou milenku. A mě teď napsala, že je těhotná. Tady se stalo. Vždycky se nechtěli jako jiného. Pojď mi to brzy. Myslíš to vážně? Jsi vážně promiň. Myslíš to vážně, ty debile? Promičku, zasraný, debile! Bon,
On a longtemps hésité avant de mettre cette vidéo dans l'épisode à cause de la suite. Mais après réflexion, on s'est dit qu'il fallait quand même vous montrer quelles peuvent être les conséquences de la connerie humaine. Oui, elle s'est suicidée. Non mais attendez, il faut resituer la chose là. Calme. Au début de la vidéo, le jeune homme explique à sa petite amie qu'il vient de recevoir un message de sa maîtresse lui annonçant qu'elle était enceinte. Oui, mais c'est une blague, un sketch. Certes, sauf qu'évidemment, la jeune demoiselle n'est pas au courant et que sous le choc de la nouvelle, elle se suicide. Oui, mais vous avez vraiment le droit de mettre ça sur Mais elle est morte. Morte. Pourquoi c'est pas l'autre tâche qui s'est suicidée? Et puis le mec, tu lui fous une claque, un point, tu le castres. Mais tu te suicides pas. T'es sûr que ça va aujourd'hui? Non, ça va pas du tout. Tu sais qu'on leur a pas montré le passage où les... On s'en fout. On s'en fout de quoi ils descendent. Bon, en fait, c'est pas du tout ça. Regardez plutôt. After last revenge, we decided not to prank each other anymore. I don't want to continue. Sorry, it went too far. The prank war is over. Yes! Prank war is over. Sorry. So this time with a prank, my girlfriend Lenka. It's gonna be cheating prank. Jusque-là, rien de surprenant, nos deux protagonistes sont simplement en train d'organiser leur caméra cachée pour piéger la petite amie de celui au t-shirt vert. Mais la suite, on la connaît déjà. On va avancer jusqu'au passage qui nous intéresse. Chinik thinks war is over, but no. This is my revenge. I told Lenka everything, and we have big surprise for him. Push. Comme vous l'aurez compris, c'est en réalité le petit ami de la fille qui était la victime. L'autre mec a été voir la jeune femme et ils lui ont fait croire qu'elle s'était suicidée. Donc évidemment, l'autre, très inquiet, descend pour voir si elle va bien. Mais c'est pas sa petite copine entre les voitures, quoi. C'est une vidéo qui a eu énormément de succès sur YouTube. Mais en fouillant un peu dans les tréfonds d'internet, il est possible de la trouver sur une autre chaîne qui celle-ci est française. C'est exactement la même vidéo, sauf qu'ils ont enlevé l'intro, mais ça change rien à la compréhension. Il est très intéressant de remarquer que pour cette vidéo, beaucoup ont crié au fake. Fake! Fake! Peut-être que c'est pas fake! Fake! Comment la meuf pouvait savoir qu'il allait la larguer pour faire ce plan? Fake! Parce que le gars qui veut lui faire la blague l'a dit à son caméraman qui a dit à la meuf qu'il allait lui faire la blague. Alors ils ont organisé ça. T'as raison. Fake! D'autres ont critiqué en disant que c'était pas bien, qu'il fallait pas jouer avec la mort et que le mec aurait très bien pu sauter. J'ai jamais rien vu d'aussi stupide et inconsidéré de part et d'autre. Idée pour faire de plus en plus con, inutile et dangereux. Faire croire à la Russie que l'Amérique a envoyé un missile et qu'il est en route. Y'a un missile. Un missile. Y'a un missile. Allô Vladimir, y'a un missile. Putain mais c'est des blagues de con ça, on rit pas avec la mort, merde. Et si le mec il avait sauté? Putain à la place du mec j'aurais sauté aussi si j'aurais cru. Eh ben mon dieu, moi c'est ton orthographe qui me donne envie de sauter. Ouais. Putain, imagine, il saute à son tour. T'imagines le mec cite vraiment. Ah et il cite quoi au juste?
Une merde! Aucun humour, n'importe quoi, put down! Je ne sais pas si c'est une mauvaise blague, mais je trouve qu'il est assez facile de dire qu'il ne faut pas jouer et rire avec la mort quand la majorité des films, mangas ou pièces de théâtre le font. Il est assez contradictoire de dire ça et à côté d'aimer des films comme Titanic ou des pièces de théâtre comme Roméo et Juliette. Après, je suis d'accord qu'on ne peut pas prédire la réaction du mec dans son état de panique, mais je pense que dans cette situation, le premier réflexe humain est quand même certes d'aller rejoindre la personne, mais pas en sautant par la fenêtre. Et enfin, des commentaires du genre... Tu l'as mérité, t'avais pas qu'à lui faire croire ça! Bien fait pour le mec, ça lui apprendra de faire de mauvaises blagues. Magnifique. Ça se tuait! MDR. MDRXD! PTDR. Ouais, puis bon, après t'as ceux qui ont rien compris, mais ils te font bien marrer quand même. Ils sont cons, franchement, parce que normalement, du sang aurait dû couler. Mettre de la peinture, je sais pas quoi. Toi, si tu te brises les os qui sont à l'intérieur du corps, normalement tu saignes. Ok, maintenant je comprends. Mais comment ça se fait qu'elle a rien si elle a sauté? Mais t'es bête ou quoi? Elle a pas sauté, c'est sa copine qui s'est couchée par terre pour leur faire croire qu'elle avait sauté. L'autre était cachée sous la table. Ceci n'est pas une table. Ceci est une table. Ceci n'est pas une table. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, 2 ou 300 vidéos par jour! Cette vidéo est piquée de Viral Brothers. Effectivement, il s'agit d'une vidéo des Viral Brothers, deux mecs qui se sont spécialisés dans les blagues et les caméras cachées. Il est donc peu probable que ce soit un fake, justement parce qu'ils se sont spécialisés dans ce type de vidéo et que leur passe-temps favori est de se faire des blagues mutuellement. Et puis c'est facile de dire que c'est une blague stupide ou que c'est pas drôle, mais qu'on prenne la chaîne originale ou la chaîne française, on peut remarquer que le nombre de pouces verts est supérieur au nombre de pouces rouges. Il y a donc beaucoup plus de gens qui ont rigolé devant la vidéo que de gens qui ont essayé de faire la morale dans les commentaires. Et il faut dire que c'est beaucoup plus facile de se moquer de quelques personnes qui font des caméras cachées sur YouTube que de réalisateurs de films. Strange to think the songs we used to sing, the smiles, the flowers, everything is gone. Yesterday I found out about you, even now just looking at you feels wrong. You say that you'll take it all back, give me one chance. Wasn't a move weak, I'm missing you. Say yes. Ça va? You said no, you should've gone home. You should've thought twice before you let it all go. You should've known the word, but what you did was hurt. Get back to me, get back to me. And I should've been there in the back of your mind. You shouldn't be asking yourself why. You shouldn't be begging for forgiveness and for me. You should've said no, baby, and you might still have me. Ok, stop. Chut. Pitié. I've been crying, baby, you know all the right things to say. J'ai dit stop, wow. Peu de respect pour nos tympans, mon Dieu. Bon, je suis un peu énervée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reconnu ou qui ne connaissent pas, il s'agit de la chanson Should Have Said No de Taylor Swift. You should have said no, you should have gone home, you should have thought twice before you let it all go. You should have known that word about what you did with her. Get back to me. And I should have been there in the back of your mind. You shouldn't be asking myself why. You shouldn't be begging for forgiveness at my feet. You should have said no, baby, and you might still have me. Alors je suis très loin d'être fan de Taylor Swift, mais je veux bien reconnaître que cette jeune fille a fait un véritable massacre. Déjà on peut noter qu'il y a des passages qu'elle ne connaît pas. Give me one chance, wasn't a move. I've been crying. Puis bon,
les fausses notes. Listen, you say yes. Man, you shouldn't be asking myself why. You shouldn't be begging for forgiveness and for me. You should say no, baby, and you might still have me. Bref, un peu ce qu'on retrouve de classique chez une casserole. Sauf que cette jeune fille est quand même intéressante, déjà parce qu'elle a osé mettre cette vidéo sur YouTube. Tout le monde n'en a pas le courage et je pense que c'est la solution qu'elle a trouvée pour s'affirmer. Secondo, j'ai été faire un tour sur sa chaîne YouTube. Je ne parlerai pas de ses goûts musicaux. Je ne les comparerai pas aux miens. Par contre, je vais parler de cette vidéo. Yesterday I found out about you. Even now just looking at you feels wrong. You say that you take it all back, given one chance. It was a moment of weakness when you say yes. You should have said no, should have gone home, should have thought twice before you let it all go. Should have known the word with what you did with her. Get back to me, get back to me. And I should have been there in the back of your mind. Shouldn't be asking myself why. Shouldn't be begging for forgiveness at my feet. You should have said no, baby, and you might still have me. Il s'agit de la même demoiselle 7 ans plus tard. Alors si on passe outre le fait qu'elle s'est filmée avec son ordinateur qui bouge tout le temps parce qu'elle en fait autant et les quelques fausses notes restantes, on peut quand même noter qu'il y a une nette amélioration. Mais je vais attirer votre attention sur un point très intéressant. You should have said no, should have gone home. Ah, je t'ai dit de la boucler, merde! Donc, je disais... La première vidéo a été vue plus de 28 millions de fois sur YouTube et compte plus de 167 000 pouces rouges contre plus de 67 000 pouces verts. La deuxième vidéo a été postée il y a plus de 2 semaines et compte presque 41 000 vues pour plus de 640 pouces verts et plus de 400 pouces rouges. Alors oui, je sais, vous allez me dire que la dernière vidéo est trop récente pour être comparée à la première, mais je vais les comparer quand même. Déjà, elle a 204 000 abonnés, donc niveau vue, je me fais pas trop de soucis pour elle, elle en aura d'ici quelques temps, c'est pas un problème. Par contre, c'est pas les vues qui m'intéressent. En fait, c'est le nombre de pouces qui m'intéresse. C'est quand même un con pour quelqu'un qui a un bac L de parler de maths. Ah, toi tu dégages, hein? Regardez plutôt ça. Pour la première vidéo, il y a eu 165 545 pouces rouges contre 67 169 pouces verts, ce qui fait que 232 714 personnes ont donné leur avis. Maintenant, on va diviser par 4 pour savoir quel est le quart de ce nombre de personnes. Ça fait 58 179 à peu près, soit pour arrondir 58 000 personnes. Ça veut donc dire que sur 232 714 personnes qui ont donné leur avis, on a pratiquement les 3 quarts des personnes qui ont mis un pouce rouge. Maintenant, on va faire pareil pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo a obtenu 675 pouces verts contre 432 pouces rouges, ce qui fait 1107, soit pour arrondir 1100. On va juste diviser par 2, ça fait 550. Ça veut dire que sur 1100 personnes qui ont donné leur avis, on a presque la moitié des personnes qui a quand même mis un pouce rouge. Et t'en conclus quoi, juste? Que pour l'instant, seule la moitié des personnes ayant donné leur avis sur cette vidéo ont été capables de saluer les efforts qu'elle a fait au niveau de sa voix. C'était obligé de faire un développement de maths. Dans un monde où la majorité de la population s'appuie sur le concret et les preuves scientifiques, il est évident que je n'ai pas besoin de faire 4 pauvres calculs de maths pour appuyer mes propos. Tu as tout à fait raison. Et vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Non, c'est juste que je me rends compte que la stupidité humaine est vraiment partout. T'avais encore de l'espoir. Non. Vous pouvez aimer et partager la vidéo. Vous abonner à notre chaîne. Nous suivre sur Twitter. Aimer notre page Facebook. Tous les liens sont dans la description. Et les Tucas vous disent à bientôt. Bye. Après, il saute à son tour alors que c'est une blague, mais il saute pour de vrai. Et c'est le drame, X''D. Non, c'est Roméo et Juliette en VO. Et le caméraman n'y tenant plus, se jette aussi dans le vide. Elle aurait mieux fait de se faire sauter. Youpi, tout le monde saute. X minuscule, D majuscule. Puis le spectateur derrière son écran ne tenant plus l'émotion saute par la fenêtre. Et à ce moment, c'est la chute de la blague. Bon, chute maintenant, vous sautez des étapes. D'abord le mec saute une autre vie et après il saute. Il n'est pas faux non plus, XD. Et après c'est moi qui... Ah
Splash! Je saute ta sœur sur la fenêtre. Et moi, ta grand-mère, sur le balcon. Perso, je préfère sauter la sœur que la grand-mère, question d'âge. Oh, allez! Ma sœur, 70 ans, plutôt dans le style tartine mariole. En plus, grave, elle adorerait ça, mais je crains que tu t'enfuis en courant. Bah, y a rien d'écrit, donc on laisse en blanc. Double point d'interrogation. Oh, vous me dites quelque chose, Smiley qui tire la langue. Oh, Infernos! En plus, on a joué hier, quoi, MDR. Et les témoins de la scène se jettent sous les voitures. Et les conducteurs des voitures s'écrasent contre des murs. Et les gens au Japon se raquillent. Et moi aussi, il veut sauter! XD! Il n'y a pas de vide. Quand quelqu'un se défenestre, ou qu'il saute en chute libre avant d'ouvrir son parachute, on dit quoi? Il se jette dans le vide. C'est une expression. This is Halloween, pumpkin screaming.